Du 24 au 28 février 2025 se tiendra le 15e forum des centrales syndicales à Grand-Bassam. L'Église catholique lance un programme de sensibilisation pour l'éradication des personnes atteintes de troubles mentaux dans les rues de Côte d'Ivoire. Et dans le Gontougo, les habitants de Ndakro bénéficient désormais d'un nouveau centre de santé moderne. Les détails dans cette édition. Du 24 au 28 février 2025, Grand-Bassam accueillera le 15e forum des centrales syndicales, réunissant plus de 200 organisations, dont 150 venues d'Europe et d'Asie. L'annonce a été faite le 8 février par la centrale syndicale Humanisme lors d'une rencontre d'information et de mobilisation. Donc, chers camarades, c'est ce grand intérêt international qui va engager le rayonnement de la Côte d'Ivoire et des syndicalistes de Côte d'Ivoire, qui nous amène à vous convoquer dans les règles de l'urgence et dans les règles du dynamisme syndical. Un moment clé de cette édition sera l'implantation du bureau Afrique de la Confédération internationale des centrales syndicales. Cette activité se subdivise essentiellement en trois grandes parties. La première partie, qui est la réunion du bureau Afrique de la CSI, qu'on appelle le General Council. Ils vont se réunir donc à la date du 24 et 25, et les 25, 26 et 27, ce seront donc des ateliers de formation. Les centrales ivoiriennes UGTCI, FESACI, CIS, Dignité et Humanisme joueront un rôle central dans ces échanges. Le fanion officiel du forum a été dévoilé en clôture de la rencontre. En Côte d'Ivoire, la Fondation BOA renforce son engagement pour les communautés rurales. Le 1er février, elle a remis aux habitants de Ndakro un centre de santé entièrement rénové et équipé pour un coût de 90 millions de francs CFA. On mourait à petit feu, la maternité tombait en ruine. La première fois qu'on a pointé les photos même à la Fondation, ils ont eu à peine l'âme aux yeux. Parce que vraiment, c'est frustrant, c'est insultant pour un village comme Ndakro. On ne peut que dire merci à BOA. Et toute la population est toute heureuse. Avec cette rénovation, le centre de santé de Ndakro dans le Gontougo devient un modèle d'amélioration des soins en milieu rural porté par des partenaires engagés. L'établissement vieux de plus de 40 ans a été modernisé avec du matériel médical essentiel. Toutefois, les autorités locales demandent une clôture pour sécuriser les patients et le personnel. L'Église catholique de Côte d'Ivoire veut éradiquer la présence de personnes atteintes de troubles mentaux dans les rues en menant un programme de sensibilisation pour restaurer leur dignité et faciliter leur prise en charge. Si nous avons la bonne conscience, nous saurons des actions qu'il faut pouvoir aider. Voilà. Donc voilà le cri des évêques et archevêques de Côte d'Ivoire. C'est une invitation à changer notre regard envers ces malades. Et donc, ce changement doit concerner chaque Ivoirien, chaque chrétien, chaque musulman. Les familles qui posent des problèmes financiers, de prise en charge, tout ça, elles doivent d'abord changer leur regard. Soutenu par le ministère de la Santé, ce programme repose sur 3 axes: sensibilisation dans les paroisses, lutte contre la stigmatisation et mobilisation des familles pour faciliter l'accès aux soins. Une fois qu'ils sont dans des centres spécialisés et qu'ils reçoivent des soins et autres, les centres cherchent à les stabiliser pour qu'ils retrouvent leur état, entre guillemets, normal. Une fois qu'ils retrouvent cet état stabilisé, on amorce une autre phase qui est leur réinsertion socio-économique. Donc, ceux qui sont en capacité de pouvoir reprendre ou bien se reconvertir puissent trouver les opportunités. Il s'agit essentiellement ici d'aborder la question ensemble, au-delà des réflexions, d'apporter des actions concrètes par la sensibilisation des communautés chrétiennes, la sensibilisation via les radios, les télés et l'engagement des médias chrétiens et non chrétiens. Une initiative qui traduit l'engagement de l'Église pour une société plus solidaire et inclusive.
9 ans après sa création, l'Alliance des forces émergentes de Côte d'Ivoire, dirigée par Traoré Karamoko, a organisé à Bouaké une rencontre pour faire le bilan de ses activités et tracer ses perspectives d'avenir. Sous le thème « Les assises de l'AFESI, vision et perspective », cette rencontre a permis d'analyser la structure du mouvement et de proposer des réformes pour améliorer sa gouvernance. Je dis l'AFESI, c'est clair, hein? D'abord travailler à l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Vous savez que la jeunesse de Côte d'Ivoire a traversé beaucoup de maux, beaucoup de difficultés. La Côte d'Ivoire a connu plusieurs étapes, surtout des difficultés à cause des élections que nous avons connues en Côte d'Ivoire. La guerre a fragilisé la jeunesse. Et donc, au sortir de tout ça, nous, jeunes, devons pouvoir nous mettre ensemble pour ne plus faire des groupements pour accompagner les uns et les autres, mais on doit faire des cellules de réflexion pour trouver des solutions d'insertion et de travail pour nos jeunes. Le président d'honneur de l'AFESI, Silué Pekabila, a annoncé une séance de travail prochaine sur l'employabilité des jeunes de Bouaké. Le maire nous connaît, notre mentor, notre leader, vient de nous confier la responsabilité importante de la problématique de l'emploi jeune et l'insertion professionnelle. Nous devons travailler avec tous les leaders pour mettre une solution technique de travail que j'ai dénommé la CTT, avec tous les services de jeunes, pour que nous puissions aborder la question de l'emploi, la stratégie, la méthode, pour ne pas que les jeunes de Bouaké soient laissés pour compte, mais qu'ils partent dans tous les sens pour gérer là. À l'issue des discussions, 4 thématiques majeures ont été retenues: gouvernance et structure organisationnelle, mobilisation et action sociale, engagement et participation des membres, résolution de la question de l'emploi des jeunes. Ces assises marquent une étape clé pour l'AFESI qui souhaite renforcer son impact face aux défis actuels. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.